Le ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, souhaite que l'Union européenne organise un sommet international de la paix pour le Proche-Orient et reconnaisse ensuite l'État palestinien avant l'aboutissement des négociations avec le régime israélien. M. Kouchner suggérait déjà dans le journal du dimanche d'envisager la proclamation rapide d'un État palestinien et sa reconnaissance immédiate par la communauté internationale avant même la négociation sur les frontières. Quels sont alors les véritables enjeux d'une telle proposition? Je vous propose d'écouter à ce propos les explications de M. Thierry Meyssan, écrivain et journaliste français. Le ministre des Affaires étrangères français, donc M. Kouchner, vient de proposer de reconnaître la Palestine avant d'en fixer le territoire. Donc immédiatement, les dirigeants israéliens ont fait semblant de s'y opposer, mais non pas par une voie officielle, uniquement par des commentaires émanant de personnes dites autorisées autour du cabinet du Premier ministre. C'est une méthode assez simple de la part d'Israël pour faire avancer une proposition qu'ils ne peuvent pas formuler eux-mêmes. Donc on a demandé à un ami d'Israël, M. Kouchner, de dire à la place des dirigeants israéliens ce qu'il est trop difficile de dire. De quoi s'agit-il? En fait, toujours du même projet caractéristique du système d'apartheid. En Afrique du Sud, lorsque on avait pointé du doigt que le gouvernement de Pretoria ne reconnaissait pas les droits des Noirs et avait instauré un système discriminatoire au plan législatif dans leur pays, alors, sur les conseils de spécialistes israéliens, les autorités de l'apartheid en Afrique du Sud avaient déclaré la création unilatérale de petits États noirs, les Bantoustans. Et ces États n'avaient pas de véritable territoire. On avait tracé dans le désert un espace inhabité et on avait dit c'est là que ça se passe, mais les gens ne pouvaient pas vivre dans cet endroit-là. On leur donnait un passeport de ce territoire qui n'avait pas de consistance. Ceci permettait aux autorités de l'apartheid de ne plus être responsables de la manière dont ils traitaient les Noirs. Ils disaient ce ne sont plus des ressortissants de chez nous, ce sont des étrangers. Et voilà, c'est vrai, nous ne reconnaissons pas un certain nombre de droits aux étrangers, mais nous sommes tout à fait démocratiques vis-à-vis de nos ressortissants. Donc c'est la même stratégie qui est choisie ici. On propose de donner une nationalité, un passeport à des gens qui en sont privés depuis 60 ans. Donc ce que propose M. Kouchner, c'est de légaliser les injustices actuelles, donc par une fiction juridique, un État qui n'existerait pas, mais qui serait quand même un État, mais n'en serait pas tout à fait. D'ailleurs, c'est bien clair. Cet État de papier, il n'est pas question qu'il ait sa propre armée, sa propre politique étrangère. C'est simplement quelque chose pour dédouaner les Israéliens de leurs responsabilités. Donc, la conclusion de M. Kouchner, c'est puisque les Palestiniens veulent un État depuis 60 ans, on va leur donner un État imaginaire.